Nicolas Prudhomme, bonjour. Bonjour. Voilà, je précise que vous êtes à côté de nos studios, dans un autre studio, Covid oblige. Alors on va parler du bilan macroéconomique de la Polynésie française. La dernière étude de ce genre avait été faite sur la période de 1995-2003. Désormais, c'est la période 2008-2018 qui est analysée. Alors on était loin de la crise que l'on connaît actuellement. Donc est-ce que cette étude n'est pas trop décalée finalement de la réalité d'aujourd'hui lorsqu'on regarde la situation actuelle, ou alors vous pensez qu'il y a des éléments qui sont toujours valables aujourd'hui malgré la crise? Alors ça peut paraître un peu décalé parce que la crise n'est pas de la même ampleur, mais comprendre les phénomènes qui se sont passés il y a 10 ans suite à la crise financière de 2008, c'est important pour voir comment l'économie polynésienne elle a réagi. Parce que le modèle il a été un peu ajusté, mais les fondamentaux sont toujours les mêmes. Donc l'analyse des moyens qui ont été mis en place pour lutter contre la crise et ses répercussions sur le redressement de l'économie peuvent servir pour analyser le plan de relance et les moyens à mettre en place pour la crise du Covid. Alors, en sous-titre du bilan macroéconomique sur la période 2008-2018, vous écrivez « Une crise économique profonde et un modèle à renouveler ». Alors, c'est un constat encore plus valable aujourd'hui avec la crise de la Covid ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'économie polynésienne, elle s'est tertiarisée. On a plus de 80% des emplois salariés qui sont dans le tertiaire, que c'est une société qui repose sur la consommation des ménages à 61% dans la valeur ajoutée du territoire. C'est vrai dans les autres pays comme en métropole ou en outre-mer, mais c'est encore plus marqué ici. On a également un tissu de petites entreprises qui est très important. 96% des entreprises du Fénois sont des petites entreprises. Et donc c'est vrai que tout ce contexte fait que la Polynésie elle est très sensible au choc extérieur. C'est-à-dire que la crise du Covid international qui a frappé le tourisme et tous les secteurs du service sont encore plus marqués au Fénois qu'ailleurs. Alors quand vous écrivez un modèle à renouveler, qui doit renouveler ce modèle ? Pas l'ISPF. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des décisions à prendre sur comment est-ce qu'on veut faire évoluer le modèle économique de demain sur des questions. Est-ce que les entreprises doivent être structurées de la même façon ? Est-ce qu'il faut les aider ? En France, on a des grosses entreprises qui ont les capacités de pouvoir encaisser des phénomènes de crise. C'est un peu moins vrai au Fénois. Il y a encore des fortes inégalités. Les plus riches gagnent plus que les moins aisés. Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour réduire ces inégalités au sein du Fénois ? Alors, l'une des premières analyses que vous faites dans ce document concerne la croissance démographique en net ralentissement avec une population vieillissante. Alors, le sujet a fait débat, on s'en souvient, en pleine assemblée dernièrement, car il faut le dire, moins de population, surtout active, aura une incidence directe sur notre économie. De quelle manière ? En fait, c'est la TVA qui va financer les recettes du pays. Quand vous avez des actifs, ils ont un revenu, ils peuvent consommer, et c'est cette consommation qui va à la fois faire entrer des sous dans les caisses du pays et à la fois permettre de soutenir l'économie du pays en achetant des produits aux entreprises qui elles-mêmes emploient des salariés, etc. Donc, quand il n'y a plus d'actifs, il y a une question à se poser sur quel va être le niveau de la valeur ajoutée produite par le territoire. Alors, si la situation, cela dit, perdure, il reste quoi comme solution pour inverser la tendance ? Alors, la tendance, elle est inéluctable. C'est-à-dire que les phénomènes qu'on projette à 10 ans, à l'horizon 2030, soit vous mettez en place une politique nataliste, c'est-à-dire que vous incitez les gens avec des aides, des réductions fiscales ou ce genre de choses à faire plus d'enfants. Actuellement, c'est 1,8 enfants par femme en âge de procréer. On peut aussi parler de faire revenir les Polynésiens qui sont partis à l'extérieur pour travailler, soit après leurs études, soit parce qu'ils ne trouvaient pas de travail sur le Fénois. Ou après, c'est faire venir d'autres personnes, qui soient métropolitains du Pacifique ou autres, pour justement apporter de la consommation et donc soutenir la croissance économique. Alors ça, les politiques l'ont bien intégré.
C'est une question ou C'est une question. Oui, non, c'est une question. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, ça, je pense que les politiques en ont bien conscience. Ensuite, c'est pas ce que l'ISPF peut souligner à travers ses publications, met en exergue les phénomènes. Ensuite, les solutions à apporter, on a bien conscience qu'elles ne sont pas toujours faciles à mettre en place, que c'est des choses qui prennent du temps et qui nécessitent le concours de tout le monde. Alors, Nicolas Prudhomme, ce qui ressort notamment de l'étude réalisée, c'est que lorsque l'investissement public baisse, eh bien, c'est tout un château de cartes qui s'effondre, ce qui démontre bien donc qu'il y a une fragilité structurelle de notre économie. Mais ça, on le savait un peu déjà, non ? Oui, c'est pas nouveau. Ensuite, c'est les phénomènes qui s'amplifient. La question, c'est, il ne s'agit pas de passer d'un modèle à un autre ou d'un seul coup de tout révolutionner. Par contre, c'est comment on ajuste les curseurs entre la consommation, l'imposition, l'investissement privé, public, pour faire en sorte que l'économie polynésienne elle soit moins sensible aux chocs externes et surtout qu'elle puisse se relever plus vite. Le constat qu'on a fait sur la période 2008-2018, c'est il y a deux phases. Il y a la première phase où il y a une baisse de croissance pendant 5 ans et une deuxième phase, 5 ans de croissance continue. Sauf que dans les autres territoires ultramarins, on a plutôt connu 2 à 3 ans de baisse et ensuite une croissance. Donc la question, c'est à quelle vitesse l'économie polynésienne se relève. Et ça, on n'a pas de réponse. Non, c'est compliqué d'anticiper, surtout la crise du Covid qui c'est la première fois que ça arrive de cette ampleur au niveau international. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations sur la façon dont ça va rebondir. Est-ce qu'il y a un secteur, cela dit, un secteur d'activité malgré tout qui s'en sort beaucoup mieux que les autres ? En tout cas, par rapport au Covid, ce qui a été plus marqué, c'est clairement le secteur du tourisme, du transport aérien, mais ça j'imagine que tout le monde peut le comprendre. Le bâtiment a été également un petit peu touché. Les autres secteurs ont connu une baisse au moment du confinement, mais sont en train de remonter progressivement. Alors, depuis 2013, la consommation des ménages a augmenté, le PIB aussi, les finances publiques vont mieux, l'investissement a été relancé, mais bon, on l'a vu en 2020, le coronavirus est venu mettre un frein à cette croissance. Alors, question, est-ce que les mesures de soutien mises en place pendant la crise, le plan de relance cher au président Fritsch par exemple, est-ce que certains indicateurs montrent que ça repart doucement, mais sûrement ? Alors, on a le taux d'activité des entreprises qui a repris. Si on était à du moins 30% pendant le confinement, on est en train de repasser plutôt à du moins 20%. Et en fait, si on enlève le secteur touristique, là, on est plutôt à du moins 5%. Donc, progressivement, mois après mois, ça reprend. Et ensuite, les mesures d'aide de soutien à l'emploi, telles Dièse et Diéséti, ils ont contribué à soutenir l'emploi. C'est-à-dire que grâce à ça, on a pu faire en sorte que des personnes continuent de travailler, même en réduisant leur temps de travail et sans perdre leur emploi. Alors, une étude qui vient de sortir montre à quel point la Covid a augmenté la pauvreté sur le plan national en France. Alors ici, le tissu économique étant constitué, on l'a dit tout à l'heure, de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises, le coût a été donc très rude. Jusqu'à quel point vous vous êtes déjà penché sur la question ? Ça fera l'objet d'une prochaine étude. Non, en tout cas, donc on travaille dans le cadre du CEROM, Compte économique rapide d'outre-mer, avec l'IOM et l'AFD. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir sortir un impact de la crise, en tout cas le niveau du PIB d'ici la fin de l'année. On essaye de travailler à avoir des outils de mesure les plus rapides possibles et on a dû s'adapter. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité. Alors, en conclusion, vous écrivez que la volonté politique forte et les moyens publics considérables n'ont pas pu réduire les handicaps structurels de notre économie. Alors là, vous parlez toujours de la période 2008-2018. C'est pas très, très optimiste vu la conjoncture actuelle et la crise, non ? En tout cas, l'analyse qui est fournie, elle permet de montrer les points d'inflexion, les risques, de souligner
peut-être les endroits où il faudrait investir un peu plus, faire un peu plus d'efforts. Et ce qui a été mis en place, en tout cas pour l'instant, sur le plan de relance, c'est une première. C'est-à-dire que le soutien à l'emploi tel qu'il a été proposé par le pays, c'est la première fois que ça arrive en Polynésie. Donc il y a, je pense, une prise de conscience du besoin à la fois d'être réactif pour soutenir l'économie et de mettre les moyens. Donc moi, par rapport à ce que je vois depuis 6 mois, on peut être plus optimiste que sur la période 2008-2018. Ouais. Un mot peut-être sur la commande publique. Quel rôle est-ce qu'elle peut jouer dans cette crise ? Je pense qu'en tout cas, face à la crise, le fait d'avoir des commandes publiques rapides, très courtes, concrètes, c'est-à-dire est-ce qu'il faut rénover des collèges, faire des routes, remettre en peinture, construire des bâtiments, des projets qui peuvent être réalisés en 2021, c'est du concret, ça fournit de l'emploi et ça fait rentrer à la fois de l'argent dans les caisses du pays et à la fois ça soutient l'économie et les entreprises. Un peu par opposition aux très gros chantiers sur longue échéance ? Ouais, je ne dis pas qu'il ne faut pas de longs chantiers, mais en tout cas, il faut penser à avoir des choses concrètes rapidement et bien équilibrées entre des gros projets et les petits. Merci beaucoup Nicolas Prudhomme d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ISPF, l'Institut de la statistique de la Polynésie française, et que donc en collaboration avec l'AFD, l'Agence française de développement et l'IEDOM, vous venez de publier le bilan macroéconomique de la Polynésie sur la période 2008-2018 avec au bout ce commentaire: une crise économique profonde et un modèle à renouveler. Bonne journée.